c'était deux premières remarques d'ordre général. Est-ce qu'après vous voulez qu'on rentre dans le détail, page après page, parce que des choses à dire, j'en ai pas. Est-ce que tu veux rentrer dans tes détails d'abord? Oui. Alors la première des choses, c'est des incohérences. Alors ça c'est plus formel, on va dire, mais il y a des fois où les trames vertes et bleues, visiblement vous ne savez pas où les mettre, parce que quand je vois des actions visant à articuler le développement urbain avec les objectifs de protection de la trame verte et bleue et du patrimoine public, en dessous j'ai valoriser et respecter les spécificités du patrimoine et paysagère des grandes entités urbaines, parcs, petits parcs, les quartiers pavillonnaires de maisons, je cherche la trame verte et bleue là-dedans, et pire, intégrer les nouveaux projets dans le souci permanent du respect de l'harmonie de la diversité architecturale, je continue à chercher la trame verte et bleue dans ces objectifs, ces sous-objectifs. On trouve la même chose, donc ça c'était page 7. Page 8, j'ai le titre 1.2, faire connaître la richesse du patrimoine historique et naturel. Et en dessous, j'ai des actions en faveur de la préservation du réseau de la trame verte et bleue. Je ne vois pas le rapport entre mettre en cohérence les réservoirs et corridors de biodiversité et faire connaître la richesse du patrimoine historique et naturel. Donc là, c'est plus des incohérences. Des projets, on en fait régulièrement de par mon métier, et je vous assure que là, il y a vraiment incohérence entre les objectifs annoncés et la déclinaison en sous-objectifs. Ça, c'est, voilà, on est sur la forme. Est-ce que vous voulez que je continue? Parce que j'en ai des choses à dire. Hein. Oui. C'est facile. Toujours sur cette page 8, donc j'en suis toujours aux actions en faveur d'une meilleure visibilité de la préservation de la trame verte et bleue. Vous parlez de mettre en cohérence les réservoirs des corridors de biodiversité et vous parlez de la coulée verte. Trame verte et coulée verte, c'est pas la même chose. Et vous parlez de l'obstacle représenté par l'hippodrome. L'hippodrome, c'est un obstacle à la trame verte. C'est un espace qui est qualifié dans le diagnostic qu'on a eu auparavant. Ça a été un espace qualifié de secteur d'intérêt écologique moyen. Je parle des diagnostics que vous allez présenter en juin. Donc cet hippodrome, du fait de ce qu'il y a, il n'y a plus d'arbres, c'est une vraie rupture entre le parc, donc on a la forêt, le parc, et un hippodrome qui représente une vraie rupture avec la scène après. Or, la trame, on parle pas de trame verte et de trame bleue, on parle de trame verte et bleue et de jonction entre le vert et le bleu. Cet hippodrome, c'est une rupture, donc il va peut-être falloir prévoir un moyen de permettre cette continuité autour de l'hippodrome, en avant, en aval, ce que vous voulez, mais c'est une première chose. Cet hippodrome, ça ne doit pas être en revanche un obstacle à la coulée verte. Pour une dizaine de courses par an, parce que je crois que c'est ce qu'on a annoncé en commission, une dizaine de courses par an sur 365 jours dans l'année, qui empêche le passage d'une coulée verte et l'aménagement d'une coulée verte, pour moi, c'est un choix qui ne se défend pas, qui est indéfendable. De plus, d'après ce que j'ai compris, ces rivages s'érodent. Avec le renforcement des digues au niveau de Sartrouville en face, je crois que nos rivages à nous, côté hippodrome, ça va se creuser de plus en plus. Donc, de toutes les manières, je pense qu'il y a un moment où il va falloir étudier le renforcement éventuel de ce rivage, de ces berges, comme ça l'est fait entre le pont et la pointe de l'île. Là, il y a toute une partie qu'on est en train de faire de ce côté-là. Je pense que dans les 10-15 ans à venir, il va y avoir aussi un travail de l'autre côté. Est-ce que vous voulez me répondre sur déjà tout ça ou je continue? Vous pouvez continuer parce que l'incohérence, c'est pas de notre côté. Là, je vais passer donc à la suite. Toujours dans cette trame verte et bleue, vous parlez de l'importance des végétations dans les espaces privés et publics. J'en suis à page 7. Page 8, protéger durablement une trappe jardin suffisamment fournie et boisée pour pérenniser son rôle de refuge pour la biodiversité. Page 9, protéger la trame verte des secteurs résidentiels du petit parc et pavillonnaire en préservant l'ambiance végétalisée créée par les jardins privés boisés. Donc c'est bien, tout ça c'est très important, mais la ville, qu'est-ce qu'elle envisage dans ces espaces publics? Je n'ai pas trouvé d'engagement de la commune pour participer à cette trame verte. C'est-à-dire qu'en gros, on compte sur les espaces privés, le parc est un espace privé, on compte donc sur les espaces privés pour maintenir cette continuité de trame verte et bleue, et pas vraiment d'aménagement public ou de terrain public. Et la trame verte dans le centre-ville, je ne l'ai pas trouvée non plus. Vous dites protéger la trame verte des secteurs résidentiels du petit parc et pavillonnaire, mais cette trame verte, elle n'existe plus dans le centre-ville. Je ne sais pas, vous n'en parlez pas. Elle a Il me disparu. semble qu'il y a des moments, alors on va arrêter là parce qu'on va faire un peu de pédagogie du soir et de leçon du soir. Les trames doivent être vues d'en haut,
c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dans lequel vous commencez là et vous marchez là, mais vu d'avion, vous avez effectivement un lien, le tram vert et le tram bleu, qui fait que vous êtes dans un mouvement. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, parce que c'est assez gros ce que vous allez dire, je vais d'ailleurs, j'espère que c'est enregistré, parce que le jour où vous allez me mettre ça, je dirais publiquement, là vous allez vous expliquer avec nos concitoyens. Sur l'ensemble de la trame verte, notamment dans la zone pavillonnaire, l'objectif, c'est effectivement dans le règlement ensuite, d'avoir des outils, et Nicolas le sait très bien, puisqu'on en a parlé, qui s'appelle par exemple le coefficient biotope, pour protéger effectivement dans les domaines privés du vert, etc. Donc ce n'est pas une trappe au sens où vous êtes sur un chemin et vous cheminez, c'est simplement qu'il y a effectivement une unité sur une zone dans laquelle vous avez soit les petits paves japonais, puisque j'ai appris beaucoup de choses avec ça, soit effectivement une faune, je dirais une diversité verte qui permet la préservation de beaucoup de choses. Très bien. Mais je suis complètement d'accord. Eh bien alors, si vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas dire, madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire, vous n'avez plus ça en centre-ville. Oui, en centre-ville, c'est un milieu minéral, c'est clair. Mais vous avez le petit parc, la zone UC et pavillonnaire dans laquelle vous avez une multitude, effectivement, de verdure que nous devons protéger aussi. Bon, eh bien, à partir du moment, vous souscrivez à ce qui est écrit. Je suis désolé. Bon, parce que, vos remarques, j'en ai pas saisi véritablement le fondement de la critique. Je vous dis comme je le pense. Il peut y avoir un terme, etc.